Bonjour, bienvenue à tous pour cette nouvelle interview où j'ai le plaisir de mettre en lumière des entrepreneurs du bien-être, mais aussi de l'immobilier, qui sont mes principaux cœurs de métier. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Bastien. Donc avec Bastien, on se connaît parce qu'on a une amie en commun qui s'appelle Anaïs, que j'ai eu l'occasion d'accompagner sur son projet immobilier. Donc, Bastien, il est multicasquette, multi-entrepreneur. Il est conseiller pour des produits bien-être. Il est aussi speaker dans le milieu du rugby. Et il est aussi dans l'événementiel. Il travaille aussi dans l'événementiel, en l'occurrence pour la promotion de championnats du monde de moto. Mais écoute, Bastien, je vais te laisser te présenter. Dis-moi quel est ton mood du jour déjà. Bonjour Mélinda, écoute, au niveau du mood du jour, ça va pas trop mal, on est bien. C'est le retour du soleil après pas mal de mois de pluie, donc ça rajoute un peu au mood. On Ah, c'est avance, trop cool. effectivement, comme tu as dit, multicasquette, donc il y a pas mal de perspectives, de boulot à faire chaque jour, mais quand c'est avec le soleil, c'est beaucoup mieux. Ah oui, ça c'est cool. En plus, toi, t'as la chance d'avoir ce soleil chez toi, alors que chez nous, c'est tout gris. Donc, bah, c'est cool que tu sois là avec le soleil en plus et un joli mood du jour. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu bah, comment tu es arrivé dans l'entrepreneuriat et puis à toutes les activités que tu fais? Oula, le parcours est alors pas atypique, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs aujourd'hui qui décident tout seuls de se lancer dans l'entrepreneuriat Ouais. parce que d'un seul coup, ils en ont marre de quelque chose dans leur vie ou c'est un projet depuis jeune, ils ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. Moi, c'est un peu différent. En fait, D'accord. pour tout comprendre, mon cœur de métier au début, c'était l'événementiel, la promotion d'un championnat du monde de moto. Et en fait, c'était la boîte de mon père. Alors les gens vont dire, ouais, Ah, mon fils à papa, ça va être facile. Oui, mais non. J'avais le style de père qui m'a dit, tu veux faire ça, tu veux venir avec moi dans l'entreprise, il n'y a pas de problème, il faut que tu vois tous les rouages de l'entreprise. ok, ok. Et moi, j'avais dit, on avait eu un deal, c'est que j'étais en études, j'étais en STAPS à l'époque, sur Ouais. Limoges. Je lui ai dit, moi, je vais faire management du sport pour justement partir sur l'événementiel et connaître un peu plus. Une fois que j'ai fait ça, je finis ma licence. Je n'avais pas envie de partir en master, les études, c'était pas non plus mon fort. Ok. Je termine ma licence, je pars avec toi direct. Ok, il n'y a pas de D'accord. problème. Donc, je suis parti, j'ai eu ma licence, je suis parti avec lui. Il m'a fait voir, il m'a fait travailler dans tout, du posage de matériel, donc on va dire la logistique, hein, en quelque Ouais, sorte. pur et Donc, dur. on est sur des événements, il faut mettre des banderoles, il faut poser des arches. J'ai commencé là-dessus. Après, Ok. je suis passé attaché de presse parce que je suis un peu plus destiné sur la communication et tout ça, développement de la com, de la télé. Ah D'attaché de presse, oui. je suis passé assistant de direction. Et là, ben, mon père, tôt ou tard, il a dû partir à la retraite. Donc, Ah, j'ai récupéré les rênes. De là, ok. à l'époque, comme j'ai dit, j'étais pas forcément sur l'entrepreneuriat. Donc, j'ai récupéré les rênes et je m'étais mal renseigné. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai appris qu'on n'avait pas le droit au chômage quand on était entrepreneur, ça m'a un peu bloqué. On était Ah, gentil de d'accord. société. Comme ça m'a bloqué, j'ai cherché une autre activité à côté. Et c'est là où Ok. je me suis retourné vers le marketing relationnel. Voilà, tu as dit distributeur dans le bien-être, Mhm. distributeur de produits bien-être et aussi apporteur d'affaires. Donc là, ça fait maintenant 7 ans que je suis dans Ah oui, l'entrepreneuriat aussi. Et depuis peu, d'accord. parce que cette activité m'a permis d'être maître de cérémonie sur 2 événements. Comme Ouais. ça, ils m'ont proposé, moi, sans réfléchir, j'ai dit oui. Et bien derrière, j'ai été on m'a proposé aussi le club de Brive de rugby m'a proposé d'être son speaker Ah pour oui. cette saison-là. Donc, j'ai aussi monté mon auto-entreprise à côté, Ah oui, d'accord. personnelle, pour pouvoir partir sur être le speaker des matchs à domicile du CRE. Ok. Ouais, donc ça fait vraiment un large parcours, un large choix et je comprends un peu le côté multicasquette. Et donc, en fait, c'est parti un peu de ton père qui était entrepreneur au final pour pouvoir justement te lancer sur la partie promotion du championnat du monde de moto, ce qui est vraiment extra. Totalement. En fait, mon père, il était banquier.
Et D'accord, du ok. jour au lendemain, voilà. Alors pour comprendre, mon père était banquier à côté, il était speaker. Alors peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans. Ah oui, non, mais je Que, confirme là. euh, il était speaker pour des courses de moto. Et un jour, il en a eu marre, il a lâché Ouais. banquier. Il est parti sur organiser. Il organisait des événements dans son village à l'époque, des fêtes. Et puis il est Mhm. parti sur organiser des courses de moto. Et puis ça a grandi. Voilà. Il est parti Ouais. passer promoteur à un championnat de France de moto. Et puis après, promoteur à un championnat du monde. J'ai commencé à le suivre pendant Ah mes oui. vacances. Et voilà comment ça s'est passé. Et c'est vrai que moi, à partir de là, au début, je voulais faire prof des écoles. Vous avez qu'à voir, de prof des écoles, on est C'est passé trop bien. à... J'en connais une qui est prof des écoles. C'est ça, on en connaît une qui a été prof des écoles. Donc je voulais faire prof des écoles et à l'époque, c'était vraiment très, très bouché. En tout cas, tout le Ouais. monde nous disait ne va pas faire prof des écoles. Donc j'ai dit, je change complètement. Et c'est vrai que ce côté événementiel, l'adrénaline, le contact avec les gens, tout ça, ça Ouais. m'attirait beaucoup. Et c'est pour ça que ben, derrière, en fait, mon père m'a mis le pied à l'étrier, tout simplement, D'accord. pour ça. Et je pense que comme lui, j'ai hérité de lui ce côté un peu où il faut que ça bouge, il faut être multicasquette, Trop faut pas bien. hésiter à toujours se renouveler, à essayer de chercher de nouvelles expériences. C'est pour ça que effectivement, quand les deux autres expériences se sont proposées à moi, j'ai même pas réfléchi, enfin, j'ai réfléchi bien sûr, mais Ouais. j'ai pas plus réfléchi des mois et des mois, quoi. Ça a été Ouais, très parce que vite. tu étais déjà lancé, l'entrepreneuriat, tu connaissais déjà, donc ça a été plus facile au final de créer tes deux autres structures. Bah, c'est ça, c'est totalement ça. J'avais moins d'appréhension sur ce côté-là parce que je Ouais. savais déjà ce fallait mettre dedans, quoi. Ah ouais, c'est excellent, c'est excellent. Et ce qui est intéressant aussi dans ton parcours, c'est que ben, avant de reprendre les rênes de la boîte de ton père, tu as quand même fait d'autres métiers à travers cette entreprise où tu disais que tu étais aussi attaché de presse, tu as aussi fait autre chose. Donc, tu as vu vraiment tous les rouages d'une entreprise au final. Et pour toi, en fait, quelles ont été on va dire, les difficultés ou les croyances que tu avais au départ qui pouvaient te freiner par rapport justement à l'entrepreneuriat? Alors, au tout début, en fait, comme ça s'est fait naturellement, je n'en ai pas eu. Euh, D'accord. à part ce côté, le blocage financier, on n'a pas le droit au chômage et tout ça, Ah j'en ai oui. pas eu parce que ça s'est fait de manière naturelle en fait. C'est Ouais. monté au fur et à mesure. Je l'ai plus su, par contre, j'ai plus su les blocages et autres sur le côté apporteur d'affaires, marketing relationnel. D'accord. Là, ça m'a fait sortir de ma zone de confort. L'événementiel, même s'il y a toujours des imprévus, à un moment donné, tu sais très bien qu'il va y avoir un imprévu. Il y Mhm. a un imprévu et tu sais très bien comment le gérer en fait. D'accord. Et OK. le marketing relationnel m'a fait sortir de ma zone de confort sur des choses où ben, j'ai vu qu'il y avait encore beaucoup de choses à travailler sur ma confiance en moi, j'avais beaucoup de blocages côté personnel, pas forcément sur OK. l'entrepreneuriat, à me dire ça peut pas marcher ou ça va être compliqué. Tout ça, non. Mhm. Tout Bah ça, oui. non. D'accord. Peut-être que j'ai pas cette partie-là dans mon cerveau qui fait ça. Mais c'est plus sur le côté moi ou est-ce que tu peux y arriver toi-même? Tu sais que ça va marcher, mais est-ce que toi, tu vas pouvoir mettre les choses en place pour y arriver? Et parce que, D'accord. en fait, je pense que j'avais une certaine sécurité quand même dans l'entreprise de mon père, parce que c'était mon père, je l'avais vu faire, je savais comment Ouais. c'était, j'étais formé. Et là, je suis parti sur un entrepreneuriat que je connaissais pas forcément, même si dans le marketing relationnel, l'avantage, c'est qu'on n'est pas tout seul, c'est une forme d'entrepreneuriat où quand même on travaille en équipe. Le but, c'est Mhm. d'aider les autres à réussir. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté sortie de zone de confort où il faut aller vers les gens beaucoup plus, même si j'adore Ah ça. oui. Et D'accord. c'est presque c'est différent de s'occuper d'un championnat du monde, où en fait on va vers les gens pour un championnat, on va dire, Ouais. pour développer un championnat, et aller vers les gens pour soi et pour son business. Et c'est Ah ce oui. blocage-là un peu que j'ai eu, que j'ai encore un peu. D'ailleurs, on est en train de travailler dessus avec la personne, avec Anaïs qu'on connaît ensemble, parce que je veux passer au-delà de ça, et justement pour débloquer tout ça. C'est surtout OK. ce blocage-là. Après, sur le reste, c'est vrai que ça s'est fait de manière tellement naturelle que pas forcément. Tu vois. Et tu vois, quand Speaker s'est présenté
l'opportunité d'être speaker s'est présentée OK. en août dernier, Mhm. bah, j'ai pas forcément réfléchi. J'ai demandé deux, trois avis aux personnes qui me connaissaient très bien, qui Ouais, m'avaient vu évoluer, là, parce que quand même une forte évolution depuis le Covid. trop bien. Et de là, en fait, ils m'ont dit, si tu le sens, nous, on sait que tu es capable. Et en fait, de là, de suite, j'ai dit, oui, je vais tenter. Donc, j'ai dit, OK, je veux bien tenter l'aventure. Et puis, ça s'est fait. Je suis dedans. Je me régale. Et je réfléchis pas et après ou qu'est-ce qui peut se passer de mal, en fait. Parce que le problème, c'est que quand on réfléchit à qu'est-ce qui peut se passer de mal, c'est Oui. généralement ce qu'on va attirer. Ah oui, non, mais je suis tellement d'accord. Là, on parle d'énergie, là. On parle d'énergie, on parle de plein de choses. Ouais. Ah non, mais c'est excellent de voir un peu, parce qu'en fait, étant donné que tu as ces trois activités, donc on voit le panel d'évolution sur les trois et les croyances limitantes qui sont différents aussi en fonction des trois. Bon, c'est vrai que tu disais que sur l'entreprise de promotion de championnat du monde, bon, c'est vrai que tu avais ton père, tu savais comment il faisait, enfin, tu as eu le temps de voir un peu l'entreprise grandir. Alors que dans le marketing relationnel, c'est vraiment, on va dire, un autre business model au final. Donc, du coup, il faut s'adapter différemment. Mais c'est intéressant. Et donc, du coup, quand la troisième entreprise s'est présentée à toi, étant donné que tu avais déjà aussi ben, l'expérience sur les deux premières, donc ça, on va dire que ça a glissé en fait. Ouais, ça a glissé, surtout que dans le marketing relationnel, la société avec laquelle je travaille m'avait déjà mis le pied à l'étrier deux fois en tant que maître de cérémonie, ce que j'avais dit Ouais. sur deux Ah événements. oui, d'accord. Donc en fait, pour moi, une fois qu'on m'a proposé speaker, j'ai pas réfléchi. Enfin, j'ai posé la question quand même à deux, trois personnes autour de moi, mais pour moi, j'avais envie de le faire. Dès qu'on m'a Ah proposé oui. l'opportunité, j'ai dit, bah ouais, j'ai aimé l'opportunité qu'on m'avait donnée à l'époque, l'expérience. J'ai envie de le faire à nouveau. Et en fait, quand tu réfléchis à ce qui s'est passé, j'ai 5 ans maintenant, ça fait 12 ans que je suis dans le milieu du travail, que je travaille. Ouais. Mhm. En fait, je suis passé d'un côté où j'étais bien, j'étais peinard parce que je m'occupais de la promotion d'un championnat du monde, donc presque Oui. l'entreprise, c'était pas moi, c'était le championnat du monde, à D'accord. me découvrir un peu plus. Ah oui, oui, ouais, c'est complètement différent en fait. Ouais, en Ouais, fait, ouais, avec ces étapes-là, avec ces trois activités, je me suis rendu compte qu'il y a une évolution sur moi où ben, j'étais capable de me découvrir un peu plus. Oh, je suis peinard, je suis dans l'ombre, mais je fais mon travail, j'aime la communication, j'aime montrer les pilotes, faire du storytelling avec les pilotes ou autre. Voilà. ouais. Ben, pourquoi pas moi aussi, ben, peut-être un peu me mettre en avant, me mettre Ah oui. un peu plus en danger aussi personnellement. Mhm. D'accord. Ah ben oui. Ouais, non, c'est vraiment intéressant. Là, on est vraiment ouais, sur deux business différents en fait. Et il y en a un, effectivement, bah, tu vends un produit ou un service, et l'autre, c'est vraiment le produit de service, on va dire que ouais, c'est plus ou moins toi en fait. Bah, totalement. En fait, Ouais, ouais. C'est ça, c'est que, euh, on va dire, le service ou le produit, c'est le championnat du monde. Et sur les deux autres, bah, le speaker, ok, je vais me vendre moi parce qu'il faut quand même que je sois bon, C'est mais ça. je vais parler d'une équipe. Mais bon, je suis quand même sur le devant de la scène parce que c'est ma voix qu'on entend et tout. Complètement, Et complètement. après, sur le côté marketing relationnel, ben, en fait, même si tu distribues des produits de bien-être, même si tu parles, notre but, c'est d'écouter les gens pour leur apporter une solution, que ça soit une solution bien-être parce qu'ils ont une problématique ou autre, ou même une solution sur de l'argent en plus, une solution entrepreneuriale différente de ce qu'on peut Mhm. connaître, ben, comme toi dans l'immobilier ou d'autres, Ouais. peut apporter ça. Donc, c'est quand même là aussi se vendre, mais surtout se servir de soi pour apporter une solution. Donc, Ah ouais, non, pour répondre. là, c'est clairement ça. Et d'où encore plus, je dirais, ben, le fait de renforcer son estime de soi, sa confiance, parce que le produit, c'est toi au final. Donc, c'est toi que les gens ils viennent acheter. Totalement. Mais pour ça, c'est vrai que le marketing relationnel m'a énormément fait grandir. Ouais. Euh, je dis ça fait 7 ans. Il y a vraiment, c'est vraiment durant le Covid où j'ai mis le pied encore plus à l'étrier dans cette activité. Au D'accord. début, j'en faisais qu'un complément de revenu. Et mon but, ça a été d'aller chercher le revenu que je ne pouvais plus toucher parce que Covid, pas de droit au chômage partiel non plus, vu qu'on est Ah jeune. oui. Ah oui. Événementiel. Pour comprendre, le Covid, ça nous a touchés en mars 2020. J'ai pu reprendre vraiment mon activité dans l'événementiel en décembre 2021.
Ah oui, donc Donc c'est j'ai quoi? fait, Ouais, un an après, quoi, à ouais, peu près. ouais, parce que pour comprendre, le championnat, il est en salle. En salle, il fallait des jauges. Sauf Ah, que pour que ça soit rentable quand même et que les gens puissent au moins faire la balance et peut-être gagner de l'argent, la jauge, c'était un peu compliqué. Donc, ça a ah été très oui. compliqué de faire ce championnat. Donc, effectivement, je me suis plus tourné vers le marketing relationnel durant le Covid. Mhm. Et D'accord. j'ai senti une grosse évolution personnelle parce que le marketing relationnel, qu'on fasse n'importe quoi, n'importe quel métier, qu'on soit, je vais dire une bêtise, mais caissier à Leclerc, vendeur à Jennifer ou même Ouais. ne serait-ce déjà entrepreneur dans d'autres choses, ça va nous faire quand même sortir de notre zone de confort tôt ou Mhm. tard sur quelque chose. Ça, Ouais. c'est très intéressant. Puis on va toucher un peu plus le développement personnel, beaucoup plus même. Ah oui, complètement. Ah non, moi, je pense que ouais, le marketing relationnel, c'est aussi une bonne façon aussi de se découvrir. Et là, on est purement dans le développement personnel. Donc, Totalement. du coup, donc, si j'ai bien compris, dans la période du Covid, tu t'es en fait plus focalisé sur cette activité, enfin, le développement du marketing relationnel, étant donné qu'on était confinés et tout ça, ben, il n'y avait pas d'événementiel. Bah, c'est ça, Ouais, confiné, et si on n'était pas confiné, c'était des jeux, donc je ne pouvais rien faire. ouais, Donc je me suis vraiment beaucoup plus tourné vers le marketing relationnel. Mon but, c'était, j'en faisais un complément de revenu, c'était plus d'aller chercher le salaire que je pouvais plus toucher parce que pas le droit au chômage partiel non plus. ouais, Donc mon but, ça a été de développer encore plus ça. Et cette d'accord. activité, mon but, ça a été, on était dans le Covid, les gens, attention aux médicaments, ici et ça, les gens voulaient faire encore plus attention à eux, ça tombait bien, Complètement. Ouais. j'avais choisi à l'époque un marketing relationnel qui était dans le bien-être, Ah oui. Mm-mm. Nobel. Ah oui, on Euh, peut pas à faire titre, mieux. à titre comparatif, à l'époque, il y a du marketing relationnel dans tous les domaines, presque. Au niveau du voyage, tous les marketing relationnels ou presque, ils ont eu une grosse baisse de chiffre d'affaires, Ah Covid bah oblige. oui. Ah bah Voilà. oui. Ça c'est sûr. Donc, mais nous, nous, à ce moment-là, l'équipe, notre équipe, dans laquelle je fais partie, on fait, je crois, plus 30% d'augmentation de chiffre d'affaires par rapport à l'année d'avant, durant le Covid. Trop bien. Ah Parce ouais, que, trop bien. parce que le Covid, les gens veulent faire encore plus attention à eux. Donc, mon but, ça a été d'apporter une solution un peu autour de moi, Ok. aux personnes qui voulaient faire attention à eux. Et je me suis dit qu'il y avait des personnes qui étaient aussi comme moi, ou qui touchaient le chômage partiel, donc moins d'argent, ou qui étaient entrepreneurs et qui étaient bloqués, qui Ouais. pouvaient pas avoir le droit au chômage partiel. Donc, Ok. je pouvais leur apporter une autre solution de faire un revenu en plus. Ok. Ok. Que, c'est vrai que dans la vie normale, là, maintenant, aujourd'hui, que tout le monde a repris, on est débordé par le boulot, la famille, le sport, le ci, le là. On pense pas forcément, même si on se plaint de son pouvoir d'achat. Et à l'époque, il y avait plus de temps pour ça. Donc les gens étaient encore plus ouverts à ça. Ah Et oui. de Ah oui. là, ça m'a permis de vraiment développer cette activité et puis d'en faire. Pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment une activité à prime, quoi. Elle est au même D'accord. niveau que l'événementiel. Ah ouais, d'accord. Donc au final, tu as réussi à bien développer cette partie marketing relationnel pour pouvoir être au même niveau que ton entreprise événementielle au final. Tout à fait, tout à fait. Ouais, ah, c'est excellent. Et donc, dans le marketing relationnel, tu as développé et la partie vente de produits et aussi développement d'équipe. Bien sûr. En fait, pour comprendre, moi, pour moi, le plus intéressant, ce qui me fait le plus vibrer, c'est le côté développement d'équipe. Ah oui, C'est le d'accord. côté, je vais proposer une solution aux Ouais. gens. Mhm. Et surtout, derrière, si les gens acceptent cette solution, parce qu'ils sont en droit de ne pas l'accepter, s'ils l'acceptent, moi, j'ai un contrat moral avec eux. Mon but, c'est de les faire réussir. C'est qu'ils aillent chercher ce qu'ils veulent avec cette activité, que ce soit un complément de revenu ou même vraiment un projet entrepreneurial en allant Mhm. chercher une liberté financière à terme. Donc, mon Ouais. but, c'est vraiment aller faire du management, travailler sur l'humain. C'est pas de simple tous les jours, Ah oui, c'est sûr. mais on aime ça, sinon on ne serait pas là. Ouais, Même, dans même, je veux dire, dans l'entrepreneuriat, à partir du moment où on commence à avoir des employés, il faut travailler sur l'humain. Euh, ouais, voilà. complètement. Donc, l'humain, il faut faire avec et c'est très intéressant. Et moi, ce qui me plaît le plus, effectivement, c'est de voir mes collaborateurs, les personnes qui ont décidé de me faire confiance, réussir.
et les amener à cette réussite-là. Moi, c'est vraiment ce qui me fait vibrer dans ce côté-là, marketing relationnel. Et aujourd'hui, tu as une équipe de combien de personnes? J'ai une centaine de personnes aujourd'hui. Ça Ah ouais, commence, bah ça c'est... continue. J'aimerais bien encore plus développer. Mon but, c'est de vraiment développer ça parce que au fur et à mesure, l'événementiel, je compte en faire plus je veux dire un passe-temps, moins le Ouais. développer. Ok. Euh, voilà, même si je suis toujours à la recherche de nouveaux challenges là-dedans. Euh, Mais c'est ça aussi qui porte, c'est les challenges, les défis, et c'est ça aussi qui nous font grandir et évoluer. Donc, j'ai envie de dire, il faut toujours avoir des challenges. c'est clair. Non, mais il faut toujours avoir des challenges, surtout quand on est jeune. 35 ans, on a encore toute la vie. Mais complètement. Devant nous. Donc, non, non, avoir des challenges, mais c'est vrai que si je peux faire vraiment passer ce côté marketing relationnel, parce que je sais la puissance qu'a ce potentiel d'activité, cette activité, en tout cas le potentiel de l'activité, ben, je sais qu'à Ouais. terme, je peux très bien avoir une certaine liberté financière. Mhm. Et puis, ben, peut-être un peu moins cravacher, moins me soucier de la période des retraites, de l'âge de la retraite, parce que en fait, à un moment donné, c'est une activité où ben, tu peux avoir des revenus récurrents et qui te permettent d'avoir un style de vie un peu plus sympa. Et c'est ce Ouais. que je cherche. Moi, je suis quelqu'un qui adore voyager. Ah J'étais bien oui. loti avec l'événementiel, travailler pour des championnats du monde. Ah bah Ben, oui, tu voyages aux quatre coins du monde, déjà, ne serait-ce on qu'avec voyage cette... beaucoup, c'est ça. Ouais. On voyage beaucoup, donc j'ai pas envie que ça s'arrête non plus. Donc si je peux en profiter un peu plus, c'est cool. Mais à côté de ça, faire quelques coups encore dans l'événementiel, faire, je sais pas moi, des courses internationales ou d'autres choses. Moi, je prends, j'aime bien ça. Il y a le côté adrénaline dont j'aurais presque toujours besoin en quelque sorte. Ah oui, carrément, carrément. Et est-ce que ce côté adrénaline, tu le retrouves dans les autres activités, par exemple, dans le marketing relationnel? Est-ce que c'est quelque chose qui ressort? Dans le marketing relationnel, oui. Moins récurrent, on va dire, que dans l'événementiel. Parce que l'événementiel, Ouais, tu es sur un événement, tu es sûr que tu vas en avoir. Dans le marketing relationnel, oui, je le retrouve quand même. Au moment où ben, une personne décide de se lancer dans l'activité, ouais. de l'amener là où elle veut, et quand on est au moment critique où ça passe ou ça casse, mais au moment où ben, il faut encore donner le dernier coup de collier pour qu'elle aille chercher ses objectifs, là, il y a des petits coups d'adrénaline, c'est clair. Ah Euh, ouais, non, c'est et cool. après, sur l'autre côté, en tant que speaker, l'adrénaline, elle monte. Dès qu'il faut prendre le micro, il y a le shoot d'adrénaline qui Et commence à alors, monter. raconte-nous un peu cette activité de speaker que j'ai cru comprendre que tu as démarré depuis peu, Août 2023. 23. 2023. D'accord, Ouais, ouais, ben écoute, ça s'est fait sur les réseaux parce que j'ai été à la fac en STAPS avec quelqu'un qui travaille au CAB à Brive, au rugby à Brive, et qui d'accord. cherchait un nouveau speaker. Il m'a dit, si tu veux, envoie-nous des vidéos. Je sais que t'as fait maître de cérémonie pour 2 événements. Envoie-nous, puisque on cherche un nouveau speaker pour la saison. J'ai dit, Ok. qui tente rien à rien. Ah ben oui, c'est arrivé comme ça, telle une opportunité. C'est ça, On te qui l'a tente rien servi à sur rien. le plateau. En quelque sorte, je savais qu'il y en avait d'autres, il n'y avait pas que moi, il y avait plusieurs, je pense, plusieurs offres. Mais j'ai dit, tente-le, on ne sait jamais. Si ça marche, c'est cool et ça te fera de l'expérience. Et puis, Ben oui. tu apprendras quelque chose de nouveau, hein. Encore une fois, ça va te permettre de grandir encore. Et si ça marche pas, c'est pas grave. C'est comme ça. Il y avait meilleur que toi, ou il y avait une opportunité plus belle qui arrive, ou autre. Et donc, ben, ça a matché. Ouais, Euh, voilà. Il a fallu s'y mettre. Généralement, on prévoit sur plusieurs mois et tout. Bah, là, non, ça s'est fait. C'est simple, ça s'est fait. Proposition mi-juillet, accepté début ouais. août, premier Ah match oui. 23 ou 24 août, quelque chose Eh comme ben ça. dis donc, ouais, ça Ça a s'est été, enchaîné, quoi. ça a été enchaîné, mais l'expérience a été sympa, quelques couacs au début, normal, hein. Si c'était trop facile, ça serait pas normal. Ouais, c'est clair. Mais Si c'était trop facile, tout le monde le ferait. bah, c'est ça, on est d'accord là-dessus. On est d'accord, pas mal de stress au début, c'est normal. D'un seul Ouais. coup, on se retrouve face à un stade
Là, c'est des jauges de 8 à 9 000 places Ah ouais, en ce moment en Pro D2. Donc, c'est assez impressionnant ouais. et c'est exaltant aussi. Et je pense que tu as aussi un côté adrénaline dans cette activité, non? Il y est, ouais, ce que je disais, il y est dès que je prends le micro, en fait. Dès que je prends le micro jusqu'à la fin, il y est. En plus, c'est assez sportif parce que il y a le côté avant-match où il y a les présentations des équipes, tout ça, c'est cadré. C'est facile. Et après, il y a pendant le match. Et pendant le match, il y a les essais, tout ce qui se passe sur un terrain de rugby, quoi. Ah oui, ah Plus les oui, remplacements. Et là, ben, c'est le côté que j'aime bien. C'est le côté, faut être réactif, il faut savoir improviser. Tout ah ça, j'aime oui. bien. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans l'événementiel, c'est tout ça. C'est l'imprévu, en fait. Ah oui, c'est tout Ah ouais, donc toi, tu es vraiment à l'aise dans l'imprévu, tu gères bien le stress, l'urgence et tout ça. C'est ça. J'ai Ouais. cette chance d'être quelqu'un d'assez pas très bileux en fait. J'ai pas peur, j'ai pas même s'il m'arrive quelque chose, je dis oh ok, je vais stresser au fond, mais après je me dis de toute façon tout va bien se passer, ça va se régler. Et dans l'événementiel c'est pareil en fait. Il y a un imprévu, il y a quelque chose, je sais que ça va se régler, il y a aucun Ouais. problème là-dessus, on va bosser, on va plancher là-dessus. Et, Mm. c'est vrai que il y a des gens qui ont cette zone de performance, comme on dit. Je ne sais pas si Oui, tu en as c'est ça, entendu cette zone parler. de génie, ouais, Alors, carrément. la zone de génie, je ne vais pas aller jusque-là quand même, mais il y a une zone de performance où effectivement, je me sens très à l'aise dans l'imprévu, au Ah moment de ouais. l'événement, que ce soit sur les championnats du monde ou même en tant que speaker. C'est là où vraiment je me sens le plus à l'aise et que je sens que je peux être vraiment performant. Ah ouais, c'est excellent. C'est excellent. Et en plus, pour revenir à ce que tu disais, tu sais, quand il y a des problèmes, ben, toi, tu rebondis tout de suite, tu trouves des solutions. Mais en fait, c'est aussi très caractéristique du métier d'entrepreneur, puisque enfin, un entrepreneur, par conséquent, enfin, il gère il ne fait que gérer des problèmes, hein. Donc, il faut vraiment être à l'aise avec ça. Ah mais non, mais c'est clair, hein, c'est très clair qu'en tant qu'entrepreneur, on est obligé de savoir gérer les problèmes. Ah Après, oui, non, c'est clair, hein. J'ai envie de dire, ça fait partie du métier et c'est ce côté aussi débrouillardise. Enfin, c'est ça aussi qu'on retrouve à travers la gestion de ces problèmes. bah, c'est ça. Je pense que c'est bien d'être un couteau suisse. Je me souviens, à l'époque, j'avais fait un post là-dessus sur les réseaux sociaux, sur Facebook, où je disais que bah, effectivement, dans l'événementiel, à l'époque, on m'avait fait travailler un peu partout. Ouais. J'étais même en train d'apprendre, j'avais même acheté un drone pour faire les propres images, pour aider notre équipe télé et tout ça. Et chercher à vraiment toucher à tout. Et c'est très important, je pense, pour quelqu'un qui est dans l'entrepreneuriat, de savoir toucher à tout. Ah, c'est clair. Parce que oui, on peut être très fort sur un côté, je sais pas moi, sur les papiers par exemple, gérer les Oui, papiers. ouais. On peut être très fort sur gérer les clients ou gérer les partenaires avec qui on travaille. Mais en fait, même si on a un côté très fort, il faut vraiment quand même avoir une certaine moyenne, savoir gérer une certaine moyenne sur le reste. Sinon, à un moment donné, ça va bloquer dans notre côté entrepreneur, hein, et dans notre Mm. carrière d'entrepreneur. Donc ça, il faut y faire très attention, savoir tout gérer quand même, toutes les parties. Je dis pas, Ouais. ne peut pas être excellent partout. Ouais, c'est ça, c'est clair, c'est clair. Ça, il faut d'ailleurs s'accorder de ne pas être excellent partout, ce qui est Oui, très... mais oui, parce que c'est important de aussi, enfin, le truc, c'est que, OK, il faut, comme tu disais, quand même avoir on va dire, des compétences dans chaque fonction support, on va dire. Mais le problème, c'est que tu peux pas non plus être partout. Donc, à bout d'un moment, il va falloir déléguer. Si tu veux quoi, au bout d'un moment, ouais, faut passer par Ah, là, quoi. c'est clair. En fait, il faut savoir déléguer. Mais, tout, Ouais. mais je pense qu'en fait, c'est bien de déléguer. Mais en fait, il faut quand même avoir touché à tout pour pouvoir garder un œil sur tout. À ça, par contre, je suis tout à fait d'accord. Et puis, Parce tu que comprends aussi mieux le travail bah, de la personne bah, à qui tu délègues la tâche, au final, tu vois. totalement, totalement. Ouais, Alors, il y a des entrepreneuriats, on va dire individuels, mais il y a les entrepreneuriats où, à un moment donné, on est obligé, comme on grandit, d'avoir des employés. c'est Et au moins, ça. si on a travaillé ben, là où l'employé est maintenant dans le secteur où il est, on peut comprendre ses problématiques. Mm. S'il vient nous voir en nous disant il me manque ça, il me manque ça, ou il faudrait qu'on améliore ça, et ben, c'est plus facile à toi de le comprendre, c'est plus facile à toi de le gérer et améliorer.
améliorer les choses. Que, en fait, si tu sais pas, Bah et oui. tu vas dire, presque, tu peux te le mettre à dos en disant, bah non, c'est pas possible, j'ai pas l'argent pour, ou j'ai pas envie, c'est pas le Mhm. mettre. Alors qu'en fait, généralement, les employés, en tout cas une grande majorité des employés, s'ils viennent avec une problématique, c'est qu'elle est réelle. Ouais. Et généralement, il y a une solution qui est non plus, c'est pas non plus la solution quasi impossible à apporter. Mais si t'as à gérer, si tu connais un peu le secteur, ça sera beaucoup plus facile pour toi à trouver la solution. Non, mais c'est clair, je suis tellement d'accord avec ça. Ouais. Et qu'est-ce que tu peux nous dire, bah, au vu de toutes ces expériences, de toutes ces entreprises, bah, quels sont tes prochains défis pour chacune d'elles? Alors pour chacune d'elles, du côté événementiel, mon contrat avec la Fédé de moto s'arrête. C'est terminé pour moi sur les championnats du monde. D'accord. Aujourd'hui, je vais avouer que je suis en train de faire une petite pause, Ah euh, oui, oui, tu as besoin digérer un d'autre peu en chose. quelque sorte, parce que ça a été le bébé de mon père, ça a été mon bébé aussi. Mhm. Maintenant, c'est terminé, donc on essaie de digérer un peu. J'ai déjà sous le coude deux ou trois possibilités quand même. D'accord, d'accord. Voilà, toujours dans le milieu de la moto encore. Mais du coup, est-ce que tu penses revendre cette entreprise? Non, 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 non. Non? Non, non, ça, je vais la D'accord. garder. Je vais la Ouais. garder. Je vais la garder. Je vais repartir sur quelques événements. Alors après, je sais pas si ça va être des championnats, si ça va être juste des courses. Je suis en train de Ok, réfléchir un peu quel est le mieux aussi pour moi et pour l'entreprise. ok, Parce que travailler pour une fédé, ça demande des grosses implications financières. On est un peu des fois pieds et poings liés. Il y a des endroits où on peut pas faire ce qu'on veut. Donc ok, je vais voir. ok. Euh, je vais voir. C'est pour ça que je me laisse le temps. D'accord, d'accord. Il y a quoi? Il y a 10 jours que ça vient de se terminer aussi. Ah C'est tout oui. fait, quoi. Ah oui, oui, c'est Je tout me frais, laisse tu as le le temps de temps. voir venir. Voilà. J'ai même décidé de partir en vacances très vite. Donc comme ça va me permettre de couper complètement et de Ah ben oui, refaire tu pars prochainement, là, je crois, en Inde. dans 12 jours exactement. On part en. Ah ouais, ah oui, ça va vite arriver, oui. Ouais, et donc de là, je fais un reset en fait. Et après là, D'accord, vraiment repartir là-dessus, plancher sur quoi faire dans l'événementiel, mais c'est sûr que je vais faire quelque chose. d'accord, ok. Parce que ça fait partie de mon ADN pour moi. Si on m'enlève ce côté événementiel, imprévu, adrénaline, peut-être que Bastien Blanchard il deviendra un peu plus morose, ça ira moins. Ah oui, non, toi, tu as besoin d'adrénaline, je crois. En fait, j'ai besoin que ça bouge. J'ai besoin que ça Ouais, bouge. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Sur le marketing relationnel, d'autres projets, il y a toujours des projets dans le marketing relationnel. ouais. C'est l'avantage, c'est qu'une fois qu'on a choisi un objectif, qu'on l'a atteint, ben, il y Mhm. a d'autres choses qui nous attendent. Oui, complètement, il y a Là d'autres aussi, paliers. aussi simple que j'aimerais facilement doubler, voire tripler mon chiffre d'affaires en Ouais, marketing relationnel. Donc, trouver de nouveaux partenaires d'affaires avec qui travailler, tout ouais. simplement, et trouver de nouveaux clients. Voilà, donc D'accord. on va voir, on va travailler là-dessus aussi. On est en plein dessus, tout simplement. Et sur le côté speaker, ben écoutez, déjà, je vais voir pour finir la saison, voir si ça leur va. Si ça leur va bien, pourquoi pas empiler? Moi, ça me ferait plaisir. Euh, Ouais, Parce que franchement, je m'y plais. Et puis, ben, si je rempile, pourquoi pas voir aussi, tout simplement, à développer encore un peu plus cette activité. ah oui, Et complètement. pourquoi pas, alors certainement pas encore dans le rugby, parce que je pense que quand on est speaker d'une équipe, on est un peu l'image aussi de l'équipe, Ah d'une oui. certaine Mhm. manière, mais sur peut-être d'autres secteurs d'activité ou dans d'autres sports. Vraiment, ça m'intéresserait, ouais. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup sur le côté maître de cérémonie, speaker. Donc oui, Ouais. là aussi, je serais bien tenté de développer l'activité. Je veux vraiment voir comment se passe cette saison. On est bientôt à la fin là, D'accord. Ok, ok. pour voir ce que j'en fais. Mais en tout cas, que ça soit positif ou je vais dire négatif, ou en tout cas, si je suis pas reconduit, pour moi, ça aurait été une belle Ah expérience oui, où non, c'est j'aurais une belle beaucoup expérience. appris.
Ouais. Et puis voilà, ça. Mais bon, c'est marrant parce que mon père a été speaker Ah et oui, non, mais c'est disait, vrai. Anaïs me disait, il y a quelque chose à creuser là-dessus parce que Ah oui, il y quand a quelque même. chose à creuser là-dessus. Si ça se trouve, tu seras peut-être speaker, ben, je sais pas, dans les milieux développement personnel, tu vois, conférencier, mais, en tout cas, tu es lancé vers ça, tu vois. Ouais, pourquoi pas? Mais vraiment, c'est quelque chose qui me plaît et oui, que j'aimerais continuer à développer. Ça reste Ouais, encore flou parce que c'est le début. Comme j'ai dit, j'ai monté rapidement mon entreprise parce que ben, il y a eu cette opportunité. ben, complètement, ouais. Donc, j'ai pas eu le temps de me poser à me dire est-ce que tu veux en faire plus? Et qu'est-ce que tu voudrais Ouais, faire? Est-ce que tu veux ouais, faire que ouais. dans le sport ou autre? Non. Donc là aussi, quand arrivera la fin de saison, je vais me poser tranquillement pour voir ce que j'ai envie de faire, si j'ai envie de développer un peu plus l'activité. Mais D'accord, effectivement, là, d'accord. j'ai ces trois, on va dire, j'ai ces trois secteurs où je veux toujours continuer à développer, aller chercher de nouveaux challenges. Il n'y en a pas un que je Complètement. fais. Non, mais c'est bien. Enfin, tu vois, rien qu'à parler de ces trois activités avec les challenges qui vont avec, ben, ça t'apporte aussi de l'adrénaline. C'est ça, on est d'accord. On est d'accord. On se projette, on est dans la Mais perspective. c'est ça, ça Il y a s'arrête déjà jamais, en fait. Mais c'est ça, il y a déjà des idées qui me viennent parce que bah, voilà, c'est aussi simple que ça. Mais par exemple, dans le marketing relationnel, je te disais que j'adore voyager. Bah, il y a certains challenges où bah, si on les gagne, qu'est-ce que ça veut dire? On va doubler notre chiffre d'affaires, voire tripler. Et en plus de ça, on peut se permettre de voyager parce qu'on est invité à un voyage pendant une semaine. Complètement. Ben ça, effectivement, ça fait partie de mes prochains objectifs dans Mhm. le maximum les 2 années à venir. C'est Ah obligatoire. ouais, C'est excellent, obligatoire. excellent. Et même pour toi, quelle est ta vision de l'entrepreneuriat avec tout ça, avec toute cette expérience? Euh, les montagnes russes, je dirais. Les montagnes Euh, russes émotionnelles, les montagnes russes par rapport à ta vision, l'adrénaline, comment tu... les montagnes russes émotionnelles, ça c'est sûr. Ça, on Ouais, peut pas faire autrement. Et il faut et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en ont peur et qui les réfutent. Et je ouais. pense plutôt qu'il faut les accueillir. Et quand ça va pas, Ouais. et quand il faut se prendre le temps de se poser et de s'arrêter et de dire ben non là je peux pas tout faire, eh ben il faut prendre le temps. Même dans Oui. même dans l'entrepreneuriat. Oui, il faut développer son activité. Oui, il y a beaucoup de boulot parce qu'on peut être tout seul. Mhm. On est tout seul dans sa merde, je vais dire en quelque sorte. Mais on peut pas être bon et performant si aussi on est toujours en force. Si on va toujours en force parce que ça Mhm. marche pas, mais il faut que je continue. Des fois, c'est bien de prendre un ou deux pas de recul, de se poser Oui, ce recul, ouais, avant d'avancer. Donc, les complètement. montagnes russes sur le côté émotionnel, elles y sont, obligatoires. Mais aussi, dans le côté pratique, on va dire, hein, c'est pas tous les jours blanc et c'est pas tous Ouais, les jours noir l'événementiel de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'il y a des jours où tout va tourner du bon côté. ouais, Et carrément. tout va se passer, on va dire, putain, c'est trop bien. Comme Tout sur des marche. roulettes. Ouais. Et puis 2 jours après, ben, d'un seul coup, il y a un client qui veut plus, il y a un événement, ça marche plus ou ils veulent annuler. Mhm. Il y a eu, peut-être que j'ai pas fait une bonne performance en tant que speaker. Et puis ben là, à ce moment-là, il faut pas se mettre dans le seau non plus. Donc Ouais, il y a ces montagnes russes-là. Mais en fait, je pense que l'entrepreneuriat, pour moi, je fais vachement référence à la vie au quotidien. ouais. Bah, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Mais L'entrepreneuriat, ça, c'est ça, pareil. bah oui, c'est un long cycle, la vie. La Et, vie est un et en fait, cycle. voilà. Et Ouais, tant qu'on a des hauts, tant qu'on a des bas, c'est qu'on est vivant. Et bien dans l'entrepreneuriat, tant qu'on a des hauts, c'est tant qu'on a des pareil. bas, c'est qu'on est vivant aussi. Ouais, c'est pareil, complètement. Bon. Quelles sont les trois valeurs ou trois qualités pour toi pour exercer ce métier d'entrepreneur? 3 valeurs pour exercer le métier d'entrepreneur. Je dirais conquérant. Je sais pas si je dirais que c'est une qualité quand même. Ouais, conquérant, ouais. Conquérant, persévérant, Ah, ça, c'est sûr. persévérant. Je dirais éternel étudiant. C'est-à-dire Ah oui, ah oui, il faut tout le temps chercher, parce que ben, l'entrepreneuriat, ça se renouvelle, dans tous les secteurs, ça se renouvelle tout le temps.
C'est Mhm. en constant changement. Et si on reste fixé sur ce qu'on faisait Ce qu'on- il y a 1 an ou 2 ans, Ouais, ben, on ouais, va se retrouver en retard. Et si tu complètement, prends du ouais, ça retard, évolue tellement vite. D'où ben, le fait de faire des formations, de se former, de continuer à apprendre. totalement, totalement. Je pense que, ouais, je dirais conquérant, persévérant et éternel étudiant. Ah Ça me va oui. bien. Ah, excellent, ouais, j'adore. Bah écoute, bah, merci en tout cas pour ce partage bah, de ton parcours et puis même de tout ce que tu as pu nous apporter à travers cette interview. Bah, si les personnes elles veulent rentrer en contact avec toi, te rejoindre, est-ce que tu veux nous faire un point sur ce que tu proposes? Ce que je propose vraiment, c'est sur le marketing relationnel. Ouais. Un rapide petit point, parce que sinon on pourrait en parler des heures, c'est tout simplement une possibilité, on va dire, entrepreneuriat qui est différent de ce qu'on peut connaître autre part, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est à faible coût parce que D'accord. l'entrepreneuriat, ça coûte, on est d'accord, il faut investir. Là, Mhm. l'investissement est très faible. Ça nous permet de lancer son business avec quelques euros et surtout de travailler sur deux axes différents, hein. Le côté gérer son équipe, créer son équipe, développer les personnes, aider Ouais. à faire Mhm. grandir les personnes. Et un autre côté, là, moi, je suis du côté du bien-être. Donc, c'est si on aime, et surtout le but, c'est d'aimer les produits qu'on a, Oui. de distribuer les produits autour de soi, pas distribuer pour faire de la vente à proprement parler, c'est pas le but. Le but, c'est pas ça. Mhm. C'est vraiment d'aller chercher les problématiques des gens et de leur apporter une solution avec 1 ou 2 produits que l'on a dans la gamme. Voilà. Mais c'est vraiment, pour moi, Ok. c'est vraiment une très belle alternative pour les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui sont un peu perdus, qui savent pas comment, qui savent pas avec quoi se lancer dans l'entrepreneuriat. Là, il y a quelque chose à faire avec le marketing relationnel qui est vraiment à faible coût et qui permet sur le long terme de faire quelque chose de très bien, voire même peut-être d'aller chercher une certaine liberté financière. Ça dépend où se base la liberté financière chez les gens. Il y a des gens Bah qui vont oui, dire on n'a pas 10 tous 000, la même définition de ce mot. voilà, il y en a qui disent 10 000, mais voilà, voilà ce que je propose aujourd'hui si des gens sont intéressés. Voilà, tout simplement une possibilité d'entrepreneuriat dans le marketing relationnel. Et puis, écoute, je pense que tu leur diras peut-être où me contacter, Ah certainement. bah oui, on va mettre les liens, tous tes liens dans la description de cette interview. Est-ce que tu veux nous dire un mot pour la fin? Pour moi, il faut croyez tous en vous. Euh, Mhm. et à chaque fois, si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, peut-être que la première fois, ça ne marchera pas. Peut-être que la deuxième fois, ça ne marchera pas. Mais ça marchera tôt ou tard. Donc, croyez en vous, soyez toujours persévérants. Même si moi, j'ai eu la chance, en quelque sorte, que c'était l'entreprise de mon père, même si j'aurais pu rester dans mon petit fauteuil et rester là-dessus toute ma vie, j'ai décidé d'aller sur d'autres choses, Oui, d'élargir. bah oui, Et bien pareil, c'est pareil, ne mettez pas vos œufs dans le même panier parce que tôt ou tard, le Covid nous a montré, par exemple, que si on avait complètement, qu'un secteur d'activité, ça pouvait être compliqué. complètement. Ouais, Vraiment, cherchez à vous ouvrir à plein d'autres choses, ayez l'esprit ouvert et soyez persévérants, croyez en vous. ouais. Je suis d'accord avec ça. Croyez en vous et soyez persévérants. Mais écoute, merci en tout cas à toi d'avoir répondu présent pour cette interview. Pour ceux et celles qui ont regardé l'interview jusqu'à la fin, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, abonnez-vous. N'hésitez pas à partager, à liker la vidéo. Et je vous dis à très très vite pour de prochaines interviews.